bénéfices du Kung Fu, du Feng Shendo qu'on enseigne, il y en a plusieurs. Il y en a beaucoup que c'est physique, il y en a beaucoup de mental. Il n'y a rien de plus spécial que d'entendre quelqu'un parler de leurs expériences, de succès que peut-être l'entraînement leur a apporté. C'est certain qu'on apprend l'autodéfense, on apprend toutes ces choses-là, c'est très important. Vraiment, la discipline personnelle, c'est quelque chose qu'on essaie d'enseigner le plus tôt possible quand un nouvel étudiant commence dans nos écoles. Moi, je spécialise plus dans les enfants. J'aime beaucoup enseigner aux enfants, puis j'aime beaucoup travailler main en main avec les parents. Du côté qu'on va essayer de développer de l'auto-responsabilité, de l'autodiscipline. Puis on a tout le temps un genre de régime d'entraînement qu'on fait avec les enfants dès leur première classe, où ils commencent immédiatement à être plus responsables, faire des exercices à chaque jour, de vivre une vie plus santé, qui commence avec les exercices, bien manger, écouter les parents, le respect, toutes ces choses-là. Ça fait tellement partie de l'entraînement. C'est certain qu'on leur montre comment se défendre, mais vraiment les façons d'être poli, d'apprécier qu'est-ce qu'on a, d'apprécier les parents, d'apprécier nos amis, de ne pas prendre les choses pour acquis. C'est des leçons qu'on leur enseigne très rapidement pour qu'on aille dans la bonne direction. Les arts martiaux ont été impliqués dans notre vie vraiment à un âge très jeune. Il y a des photos de moi et mon frère. J'ai 4 ans, il y a 2 ans. On est en train de faire des coups de pied, différentes choses. Notre mode de vie vraiment était... On restait presque à l'école aussi, nous autres aussi. J'ai jamais eu vraiment de gardienne avant des âges plus tard. On était tout le temps à l'école avec mon père, puis on essayait de suivre puis de faire comme notre père. Puis ma mère aussi faisait les étirements, ces choses-là dans ce temps-là. Donc, on voulait tout le temps être comme notre père. On se croyait jamais assez bon pour devenir comme mon père, comme quand on est devenu un sifu. Tu penses jamais que tu es à ce niveau-là. Mais il nous avait dit un jour, tu es prêt. Tu vas devenir prêt. Tu vas remplir les souliers comme que je l'ai fait. Moi, les arts martiaux, c'est sûr que c'est numéro 1 dans ma vie. Chaque chose que je fais, c'est vraiment autour de ça. Que ça s'aide de mon école, mon entraînement, comment que je me présente au monde, comment que je me tiens, comment que je pense. C'est vraiment tout relié à ce que je pratique dans les arts martiaux. L'histoire de mon père, c'est vraiment une histoire unique, spéciale, fascinante, impressionnante. Tous les adjectifs que tu peux avoir positifs sont vraiment associés avec. C'est vraiment l'histoire pour moi qui marque le plus dans ma vie. C'est mon père, fait que c'est proche, c'est le fun de pouvoir lui demander des questions, pouvoir voir qu'est-ce qu'il a fait. Puis comment que ça a commencé, puis comment que c'est rendu aujourd'hui, c'est vraiment fascinant à voir le cheminement que ça a fait à travers les années. Mon père, c'est sûr qu'il est mon modèle de beaucoup de façons. Numéro 1, quand j'étais petit, c'était les arts martiaux. Je le voyais frapper, je le voyais faire des coups de pied. Je le voyais faire plein d'exercices que des fois je voyais dans les films, ou Bruce Lee, c'était vraiment spécial. Mais en vieillissant, là, tu vois les côtés plus caractère, comment on se porte, comment on se tient. Puis de foncer dans la vie pour pas avoir peur de rien. J'ai toujours grandi là-dedans. C'était pas vraiment... C'était pas un choix. On dirait que c'était juste qu'est-ce qu'on fait. Puis on a toujours été très heureux dans ça. On a toujours été dans des classes. On a commencé dans les classes d'enfants jusqu'à adultes. Fait que ça n'a jamais vraiment été un choix. C'est juste la manière que c'est. Comme on a vécu là-dedans. Puis je connais pas rien d'autre. Fait que pour moi, c'est un peu difficile d'imaginer de pas avoir ça dans ma vie. Fait que c'est vraiment... c'est tout pour nous autres. Fait que c'est quelque chose que j'aimerais ça... en tant que mère, j'aimerais ça continuer ça avec mes enfants aussi, avec notre fille. J'aimerais bien ça qu'elle aussi, elle s'intègre là-dedans, puis qu'elle aurait peut-être possiblement un jour sa propre école. Puis c'est vraiment quelque chose que je voudrais continuer pour des années. Je vois pas de fin à ça. Quand que j'ai des nouvelles élèves dans ma classe, je vois vraiment une transformation après seulement 1 mois. Comme je dis, juste la manière qu'ils se comportent. On dirait je sais pas, ils se tiennent plus droite, on dirait plus de confiance, puis ils sont plus sûrs d'eux autres-mêmes, puis c'est le fun de voir ça, j'aime ça. Moi, c'est pour ça que je fais ça, c'est pour vraiment voir ça dans quelqu'un, là, se développer, puis et, je sais pas, c'est juste, ça vient dans dedans. On dirait que ça commence avec l'apparence, mais là, une fois qu'ils voient qu'ils se sentent plus, on dirait, calmes en dedans d'eux autres, plus sûrs d'eux autres-mêmes, puis je sais pas, on dirait que c'est vraiment le fun de voir ça. Puis ça l'arrive beaucoup. Comme la plupart des femmes, là, je te dis 1 mois, puis c'est plus la même personne. Moi, mon rôle, c'est surtout pour le côté femme, autodéfense.
santé, forme, mais surtout l'autodéfense, je trouve que c'est vraiment important. Puis je pense pour le côté des gars, là, plus agressifs, on est couvert là-dessus, il y a en masse de gars pour ça. Mais pour moi, je suis la première Sifu en Feng-Shen-Do, la seule et unique en ce moment. Fait que c'est vraiment mon rôle à moi là, de promouvoir ça, puis essayer de faire comprendre aux femmes aussi que c'est pas juste pour les hommes à cette heure-là. Peut-être avant les arts martiaux, c'était vraiment axé, là, vraiment agressif, physique. Mais il y a tellement d'autres côtés à ça que je trouve que les femmes, ça bénéficierait beaucoup s'ils en feraient toutes. Ils devraient toutes au moins faire un cours d'autodéfense au moins. C'est comme ça me... Pas que ça me choque, mais quasiment des fois, sachant que les femmes, ils marchent en l'entour, sachant qu'ils savent même pas comment se défendre, tout ça. Fait que ça, je prends ça vraiment personnel, puis je veux vraiment leur montrer que vous autres aussi, vous êtes capables, puis c'est pas juste une affaire d'apparence, de comment tu as de l'air, mais vraiment être confiante en le fait que tu peux te défendre, puis juste être sûre de toi-même, puis ça, c'est vraiment ça ma mission, là. Je veux vraiment... laisser savoir aux femmes que c'est possible. Comme moi, je le fais, ça fait longtemps que je le fais, ça fait 25 ans que je fais des arts martiaux, puis c'est possible pour toutes les femmes, vraiment. Il n'y a pas de limite à ça. Là. Qu'est-ce qu'on peut retirer du Feng Shen-Do sur le côté physique, le côté vraiment arts martiaux? Comme je suis certain qu'on a tout parlé, on a toutes les dynamiques dans le Feng Shen-Do, le côté spirituel, le côté développement personnel qui est très, très fort avec Sijo, avec d'autres personnes. Sur le côté physique, c'est sûr qu'on a les entraînements les plus dynamiques pour la mise en forme. Comme si vous regardez toutes nous autres, on en fait tous les jours, puis... on n'a pas de diète spéciale qu'on suit. Là. Si ça me tente de manger un hamburger, je vais en manger un, puis je m'en fais pas avec ça. Là. On fait tellement d'entraînements comme musculation, flexibilité, athlétisme. On a un super bon programme que tout le monde peut faire, qui est progressif, qui se développe, qui va donner des super bons résultats. Je le vois souvent, des gens perdent en 1 an 40, 50 livres sans changer là, des grosses diètes là, avec des pilules, puis il faut que tu comptes ta nourriture au compte-gouttes, puis que ça marche pas, ça, t'as pas de vie comme ça. Nous, c'est vraiment là, que tu vas développer ta masse musculaire, ta forme, ta flexibilité, ton endurance à travers un entraînement intensif qui est le fun, qui est varié, qui est pas toujours la même chose. Il y a beaucoup de gens qui vont aller faire des haltères au gym, puis 2 mois après, ils vont plus parce que c'est plate, c'est toujours la même chose, j'ai pas de motivation. Mais tu fais ça en groupe de 30-40 personnes, puis tu apprends en plus à te défendre, puis tu sens comme... moi, je trouvais toujours le Feng Shen-Do, quand tu fais l'entraînement, tu te sens comme un super-héros un peu. Un genre de Spider-Man puis Batman. Tu t'entraînes, tu bouges, tu apprends des techniques, tu te sens vraiment bien physiquement. Puis là, ça t'affecte en dedans aussi, que tu te sens mieux à propos de toi-même, tu te sens bien quand tu regardes dans le miroir. Ça, c'est important. Je pense qu'il y a beaucoup de... Les femmes aussi, mais les gars aussi. Tu sais, si tu as une façon là, de développer une bonne forme physique, peut-être un corps musclé, puis tu te sens bien, mais tu vas te sentir mieux en dedans de toi aussi. Ça, c'est le côté 1. Le côté autodéfense, on a développé ça énormément à travers 35 ans à partir de la philosophie de Bruce Lee, tout l'entraînement que Sijo a fait en boxe, en karaté, en kung-fu. Fait qu'on mélange vraiment le meilleur de plusieurs disciplines ensemble. Donc, t'es couvert si tu vas au sol, debout, les poings, les pieds. Le sancho, si jamais tu veux faire des compétitions pour le côté sportif. Puis le côté autodéfense, on a vraiment un accès vraiment bon là-dessus sur de l'expérience. Il y a beaucoup d'entre nous qui travaillent dans des bars comme portier, de l'entraînement de côté militaire. Fait qu'on fait vraiment qu'est-ce qui arrive dans une vraie situation de tous les côtés, là, les stratégies, les tactiques, comment ça se passe émotionnellement dans une confrontation. Donc, on prépare vraiment bien les gens là, à être capables de sortir du danger dans une vraie situation contre quelqu'un qui n'est pas entraîné, qui ne fait pas la même chose que toi. Puis aussi le côté, si les gens veulent faire des compétitions contre un autre gars d'arts martiaux, bien, on a un bon programme pour ça aussi. Donc, on couvre pas mal tous les côtés, puis on a quelque chose pour tout le monde, c'est sûr. Le Feng Shen-Do, c'est vraiment notre création, c'est notre famille qui a vraiment développé cet art. C'est sûr qu'un art, ça s'invente pas comme une journée, un mois. C'est des années et des années de recherche, de tester qu'est-ce qui marche, tester et voir les résultats que tu as eus avec tes élèves. Parce qu'il faut comprendre que nous autres, on a enseigné des milliers et des milliers d'élèves. Fait qu'on a eu la chance de vraiment tester qu'est-ce qui marche pas, puis de là formuler un système comme le Feng Shen-Do pour aider les gens à se développer. C'était très important depuis le début que le Feng Shen-Do soit un système, que ça soit pas juste n'importe quoi, qu'il y ait vraiment des étapes A, B, C, D, comme une équation mathématique. Tu fais ça, tu vas arriver là parce que tu as suivi un peu la formule. Fait qu'on a eu beaucoup de temps pour optimiser, perfectionner la formule.
Fait que le Feng Shen Do, c'est vraiment un système pour se développer physiquement, mentalement, émotionnellement. Que ce soit vraiment dans le côté technique, art martial, ou dans la vie, juste ta concentration, ta discipline personnelle, la passion que tu mets dans tout ce que tu entreprends. Fait que c'est vraiment comme quelque chose qui va aller te toucher dans chaque sphère de ta vie. Les arts martiaux, le Feng Shen Do, c'est vraiment une manière de... C'est un style de vie, c'est une philosophie. Dépendamment c'est quoi tes objectifs, c'est sûr que ça peut être pour te défendre. Oui, c'est seulement un aspect, mais pour moi, là, c'est... si les gens, ils me demandent à moi, les arts martiaux, c'est-tu bon pour un enfant, un adulte? Je suis comme le produit des arts martiaux. Mon père, il m'a élevé dans ça depuis que j'ai 2 ans. Fait que tu me demandes si ça marche, mais je suis là comme en chair. Là. J'ai vécu le développement. Ça m'a formé, moi, qui que je suis, comme l'homme que je suis aujourd'hui, a tout rapport à ce que mon père m'a enseigné avec le système de Feng Shen Do. Fait que, est-ce que ça marche? Oui. La confiance, la concentration, la discipline personnelle, l'esprit sain dans un corps sain, la détermination, la passion, avoir des objectifs, les réaliser. Je peux pas m'imaginer pas avoir fait d'arts martiaux dans ma vie. Je sais pas où est-ce que je serais ou quelle sorte de personne que je serais si j'aurais pas les arts martiaux. Quand on a élevé nos enfants, ça a toujours été important d'avoir le côté discipline, le côté arts martiaux. Ça a toujours été quelque chose, c'était une méthode de vie. C'était pas comme 2 fois semaine, c'était comme 24 heures sur 24. J'ai même moi-même fait ma ceinture bleue quand j'étais enceinte de Christine. J'étais à 9 mois enceinte, pas de fait, puis j'ai fait mon test le jour avec Sijo. Et puis, le lendemain, j'ai eu Christine. Donc, je m'ai forcée, hein, j'avais ma ceinture bleue. J'ai fait ma ceinture bleue, puis Christine est sortie. Fait que les enfants, ils ont toujours fait des arts martiaux dans la bédaine, en dehors de la bédaine, sont toutes... Puis aujourd'hui, ils sont super jolis, c'est des bonnes personnes. Ils ont toute une place spéciale dans le système, et puis ils font un travail phénoménal pour nous, et puis ils nous aident beaucoup à grandir. Puis maintenant, je pense que ça s'en vient plus gros, parce que eux aussi voient comme leur père, comme moi, et puis tout le monde, on s'en va dans la même direction. Je pense que c'est pour ça que ça s'en vient de plus en plus fort, notre organisation, parce qu'il n'y en a pas beaucoup d'écoles qui ont au-delà de 20 écoles comme que nous, on a. C'est garanti que je peux prendre quelqu'un puis changer en 2 mois, parce que ça m'est arrivé souvent. Mais juste pour dire, il y a des gens qui ont peur. On est né avec différentes peurs. Il y a des gens qui ont peur de tout. Mais il y a des gens ils vont faire du kung-fu pour un bout de temps. Après une course, ils vont développer une sécurité personnelle intérieure. Une genre de paix intérieure. Ça, c'est très, très spécial. Il y a des gens qu'on lui donne une ceinture, puis ils vont pleurer. On lui donne un certificat, ils n'ont jamais eu ça. Il y a un sentiment d'estime de soi qui va grandir. Puis ça, c'est très, très spécial. Puis je suis capable de prendre quelqu'un et dire The life you were meant to live, la vie qui était supposée de vivre, je suis capable de t'emmener à un point où ça va être très clair ton but, pourquoi. Il y a des gens qui vont devenir instructeurs, des gens qui vont devenir des gros businessmen là-dedans, des gens qui vont devenir des fighters. Il va y avoir une place pour tout. Mais si tu en fais juste pour un bout de temps, ça va améliorer tes relations, puis ça va aussi améliorer tes connaissances dans ta profession que tu fais, dans ta job que tu fais. Tu vas aimer mieux ça au moins. Parce que j'ai des gars, il y a bien du monde qui dit « Si, Joe, je me suis resté dans ton école juste pour faire du service, juste pour aider à faire les choses dans l'école, puis ça me fait sentir bien. Je ne fais pas gros d'argent, mais j'en fais assez juste pour m'entraîner parce que j'aime bien le feeling que ça me donne. » Le feeling, c'est le sentiment intérieur. Puis ça, un manque d'estime, un manque de confiance, ça a toujours de l'affaire avec le feeling. Trop. Si tu aimes mieux ton corps, si tu es plus solide, tu vas t'aimer plus vite. Puis si tu n'es pas capable, tu t'aimes pas en premier, tu n'es pas capable d'aimer personne d'autre. Faut que tu t'aimes toi-même. S'aimer soi-même, c'est très fort. Puis ça, je dis « know thyself », connais-toi toi-même. C'est quoi qui te fait vibrer? C'est quoi qui te fait, qui te branche? Puis la plupart du temps, on va passer bien des carrières ou bien des vies à jamais savoir c'est quoi qui te fait vibrer vraiment comme être humain. Je suis pas sûr que Bruce Lee, j'aimais ça parce que Bruce Lee, il disait beaucoup de choses, mais Bruce Lee disait « Feel it, man.
Moi, je dis souvent dans la méditation, feel your life. Sens ta vie. Feel it. La plupart du monde ne feel pas. Ils ne savent pas qu'ils ont une respiration, puis c'est tout ça qui fait toute la différence dans tout. Parce qu'on est tous pareils, mais on est tous individuels. Pour ça, Feng Shen Do, Do means way, ça veut dire individualité. Mais se connaître comme personne, se grounder, puis si tu deviens une chandelle, hein, tu prends pas la chandelle, tu la caches pas en dessous. Tu la prends, puis tu allumes d'autres personnes à côté. Puis c'est pour ça là, que je fais cet enseignement-là. Pas trop facile.